Salut et bienvenue sur Deviens meilleur. Ici, chaque vidéo t'aide à progresser, à dépasser tes limites et à devenir la meilleure version de toi-même. Alors reste avec moi, et prépare-toi à passer au niveau supérieur. Si le stress des notes, la dépendance à la caféine et le bachotage de dernière minute avaient un enfant, ce serait probablement votre vie étudiante actuelle. Dans cette vidéo, je vous donne 10 leçons de vie simples qui ont résolu 93% de mon chaos académique. Elles pourraient aussi sauver votre santé mentale. Leçon 1. Votre cerveau n'est pas une clé USB. Vous savez ce moment où vous regardez une page depuis 20 minutes, que vous avez lu la même phrase 6 fois, et que vous n'avez toujours aucune idée de ce que ça veut dire. Oui, c'est parce que votre cerveau n'est pas une clé USB. Vous ne pouvez pas simplement y insérer des informations et espérer qu'elles y restent. La vérité, c'est que mémoriser des faits sans comprendre, c'est comme essayer de télécharger un film sur un grille-pain. Ça ne marche pas. Votre cerveau ne fonctionne pas par stockage, il fonctionne par connexion. Et quand vous comprenez vraiment pourquoi quelque chose fonctionne, votre cerveau construit des ponts entre les idées. Ces ponts rendent l'oubli beaucoup plus difficile. Au lieu d'essayer de mémoriser le chapitre 3, paragraphe 7, demandez-vous, quelle est l'histoire derrière ce concept? Transformez-le en quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Parce que lorsque vous pouvez l'expliquer avec vos propres mots, comme si vous l'enseigniez à un ami, c'est là que ça reste vraiment en mémoire. C'est l'apprentissage actif. C'est le secret. Alors arrêtez de bachoter comme un ordinateur en panne. Vous n'êtes pas un dispositif de stockage. Vous êtes un penseur. Vous n'avez pas besoin de plus de mémoire, vous avez besoin de plus de sens. Comprenez mieux, et vous retiendrez plus longtemps. Leçon 2, la motivation est un mensonge, les habitudes sont la vérité. Soyons honnêtes, attendre la motivation pour étudier, c'est comme attendre la pluie en Californie. Ça peut arriver, mais ne planifiez pas votre journée autour de ça. La motivation est capricieuse. Elle apparaît quand les choses sont nouvelles ou excitantes, puis disparaît dès que ça devient difficile ou ennuyeux. C'est pour ça que vous pouvez regarder 3 heures de vidéos d'études et ne toujours pas ouvrir votre propre cahier. La vérité, c'est que les étudiants qui réussissent ne dépendent pas de la motivation. Ils dépendent des habitudes. Les habitudes sont silencieuses, peu glamour, mais incroyablement fiables. Elles ne demandent pas « tu en as envie aujourd'hui ?» Elles disent simplement « on le fait quand même ». La motivation est émotionnelle. C'est une étincelle. Les habitudes sont mécaniques. Elles sont le moteur qui continue longtemps après que l'étincelle a disparu. Alors, n'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas que l'inspiration frappe. Commencez simplement. Même si c'est désordonné, même si ce n'est que pour 5 minutes. Parce qu'une fois que vous commencez, l'élan prend le relais. Ces 5 minutes deviennent 30. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez construit de la régularité. La discipline bat la motivation à chaque fois. Alors arrêtez de courir après le sentiment. Construisez l'habitude. C'est ainsi que vous gagnez vos journées. Une petite action à la fois. Leçon 3, 5 minutes battent 0 à chaque fois. Vous connaissez ce moment étrange où vous êtes sur le point d'étudier, mais votre cerveau vous rappelle soudainement 50 autres choses que vous pourriez faire à la place. Comme, je devrais peut-être nettoyer mon bureau, oh, je devrais vérifier mes mails, attends, est-ce que j'aime vraiment cette filière? Oui, c'est de la procrastination déguisée en productivité. Voici le truc, la partie la plus difficile de l'étude, ce n'est pas d'étudier, c'est de commencer. Votre cerveau surestime toujours la douleur du premier pas. Mais une fois que vous commencez, ce n'est jamais aussi terrible que vous l'imaginez. Alors, voici l'astuce, dites-vous que vous n'étudierez que 5 minutes. C'est tout. 5. Pas de pression, pas de marathon, juste 5 minutes concentrées. Parce qu'une fois que vous commencez, quelque chose de magique se produit, l'élan. Vous entrez dans le flow et soudain 20 minutes sont passées. Vous avez déjà fait ce que vous pensiez impossible. C'est la règle des 5 minutes. Il ne s'agit pas de tromper votre cerveau pour étudier, mais de baisser le mur juste assez pour franchir le premier pas. La vérité, c'est que vous vous arrêterez rarement après 5 minutes. Mais même si c'est le cas, c'est déjà du progrès. Et le progrès bat la perfection à chaque fois. Alors, la prochaine fois que votre cerveau dit « Ugh, je n'ai pas envie », répondez « Relax, je ne fais que 5 minutes ». Et regardez-vous aller bien plus loin. Si vous vous êtes déjà dit
je commence après un épisode, et vous êtes retrouvé dans un marathon Netflix de 6 heures, commentez 5 minutes ci-dessous. Voyons combien d'entre nous brisent aujourd'hui cette malédiction de la procrastination. Leçon 4. Les notes reflètent la stratégie, pas l'intelligence. Détruisons un mythe maintenant, avoir de bonnes notes ne signifie pas que vous êtes plus intelligent que les autres. Cela signifie que vous avez compris comment apprendre plus intelligemment que la plupart des gens. Beaucoup d'étudiants pensent que leurs notes définissent leur intelligence, mais en réalité, les notes mesurent la stratégie, pas le cerveau. Réfléchissez, certaines personnes étudient 6 heures d'affilée, relisent encore et encore les mêmes notes et ne retiennent rien. D'autres étudient 2 heures en utilisant le rappel actif, la répétition espacée et l'auto-évaluation, et réussissent brillamment l'examen. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Le secret est le suivant, votre cerveau apprend mieux quand vous le challengez, pas quand vous le surveillez. Si étudier semble trop confortable, vous n'apprenez probablement pas grand-chose. Vous devez engager votre cerveau, vous tester, expliquer à voix haute, connecter les idées, et voici une vérité que la plupart des gens ignorent, vous n'avez pas besoin d'étudier plus longtemps, vous devez étudier plus intelligemment. 2 heures concentrées avec un plan valent mieux qu'une nuit entière surlignée sans réfléchir. Donc, si vos notes ne sont pas encore au niveau souhaité, ne vous étiquetez pas comme « nul » ou « pas académique ». Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de technique. Et les techniques peuvent s'apprendre. Souvenez-vous, même les athlètes professionnels ont des entraîneurs, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils veulent optimiser leur performance. Vous pouvez faire la même chose avec votre esprit. Ne poursuivez pas la perfection, poursuivez l'amélioration. Vous n'êtes en compétition avec personne d'autre. Vous essayez juste de battre la version de vous-même d'hier. Commentez, plus intelligent, pas plus long, si vous êtes prêt à abandonner les nuits blanches et à commencer à étudier stratégiquement cette semaine. Leçon 5, vous n'avez pas besoin d'une routine parfaite, vous avez besoin d'une routine flexible. Soyons réalistes. Nous avons tous essayé de créer cette routine d'études parfaite au moins une fois. Vous savez, celle où vous vous levez à 5 heures, faites du journal, méditez, buvez de l'eau citronnée, courez 1 kilomètre, et vous arrivez à avoir toute votre vie organisée à cette heure. Oui, ça dure généralement 2 jours. Voici la vérité, la perfection ne crée pas le progrès. La consistance crée le progrès. Et la consistance vient de la flexibilité. Vous n'avez pas besoin d'être un robot pour réussir académiquement. Vous avez juste besoin d'un rythme qui s'adapte à votre vie, pas d'un rythme qui s'effondre dès qu'il y a un imprévu. Parce que la vie arrive. Vous allez trop dormir. Vous tomberez malade. Vous aurez une crise avec un ami, un double shift au travail, ou une semaine où vous ne pouvez simplement pas. Et c'est OK. Une routine flexible vous pardonne quand vous échouez et vous invite à revenir quand vous êtes prêt. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Il suffit de continuer. Si vous avez raté un jour, pas de problème. Recommencez demain. Si vous avez raté une semaine, encore mieux. Cela signifie que vous avez une chance de construire une histoire de retour en force. Le progrès ne consiste pas à être parfait tous les jours, mais à se montrer la plupart des jours. Et lorsque vous construisez un système qui prend en compte la vie réelle, vous devenez régulier sans culpabilité. Souvenez-vous, vous n'essayez pas d'impressionner votre agenda. Vous essayez de construire votre futur. Si votre agenda contient plus de « je commence demain » que de vraies sessions d'études, commentez, progression plutôt que perfection, car c'est notre nouvelle devise. Leçon 6, le sommeil est une superpuissance, pas un luxe. Opinion impopulaire, le sommeil est le hack d'études le plus sous-estimé de tous les temps. Et non, je ne dis pas ça juste parce que j'aime faire la sieste. Vous pouvez boire tout le café que vous voulez, mais rien ne répare le chaos dans votre cerveau comme une nuit complète de sommeil. Pensez-y, le sommeil est le moment où votre cerveau organise tout ce que vous avez étudié et le range correctement. Pas de sommeil égale pas de système de rangement. Vous vous réveillez avec des spaghettis mentaux. Donc, si vous vous dites « je dormirai quand j'aurai fini d'étudier », mauvaise nouvelle, votre cerveau arrête d'apprendre correctement bien avant que vous ayez fini. C'est pour ça que vous pouvez relire une phrase 5 fois à 3 heures du matin et ne toujours pas comprendre ce qu'elle dit. Le sommeil n'est pas une récompense pour avoir travaillé dur. C'est une partie du travail intelligent. 4 heures de sommeil et 10 cafés ne vous rendront pas productif, ils vous feront halluciner que votre manuel vous juge. Si vous voulez vraiment retenir ce que vous apprenez,
planifiez le repos comme vous planifiez l'étude. Un cerveau reposé mémorise plus vite, se concentre plus profondément et prend plaisir à apprendre à nouveau. Les meilleurs étudiants ne sont pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui récupèrent le mieux. Alors allez-y, fermez le livre, faites une sieste, rechargez le système. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Si vous vous êtes déjà vanté d'avoir fait une nuit blanche et que vous l'avez regretté le lendemain matin, commentez, le sommeil est ma nouvelle superpuissance, car il est temps de normaliser le repos comme partie intégrante du succès. Leçon 7, arrêtez d'étudier seul dans le noir. Parlons franchement, l'isolement. Si vos sessions d'études ressemblent à vous, une lampe faible et un tas de regrets à 2 heures du matin, il faut corriger ça. Étudier seul tout le temps rend tout plus difficile. Parce que quand vous êtes seul, votre cerveau reste coincé dans une boucle, ennui, distraction, et envie de vérifier une seule chose sur votre téléphone qui se transforme en spirale TikTok de 2 heures. Mais quand vous étudiez autour d'autres personnes, même silencieusement, votre cerveau s'élève. Il perçoit la concentration dans l'air. Il mimique l'énergie. Cela s'appelle la responsabilité sociale, et c'est puissant. C'est pour ça que les gens étudient dans les cafés, les bibliothèques et les appels de groupe.